Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à l'émission Canissa, un rendez-vous ouvert vers un monde meilleur dans notre agora culturelle. Je me nomme Kimia Cardinal, votre animatrice. Je suis très heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous et je ne serai pas seule car nous avons une invitée de marque et nous converserons autour du sujet de l'apport des agents sociaux. Notre invitée aujourd'hui c'est Madame Bassenema Mamba. Bonjour Madame Bassenema Mamba, comment allez-vous? Très bien, merci Kimia de m'avoir invité. Merci. Parfait. Nous vous remercions aussi pour avoir répondu à notre invitation. Et si ça serait aussi une belle occasion pour nous de pouvoir écouter votre présentation ou savoir qui vous êtes, ça serait bien pour nos chers auditeurs et auditrices. Ok, en fait, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur moi-même, mais par contre, je m'appelle Neema Baswe Mamba Ilunga. Donc, je suis professionnellement, je suis travailleuse en établissement dans le milieu scolaire du conseil scolaire Mon Avenir catholique en Ontario, ici à Toronto. Et aussi, je suis fondatrice et directrice générale de la Maison d'Afrique, qui est un organisme à but non lucratif dédié à aider les Africains, les immigrants africains à bien s'intégrer. C'est très bien ça. Et nous pourrons que acclamer votre initiative de créer justement cette maison-là. Et nous pouvons aussi acclamer votre engagement professionnel en tant que travailleuse sociale, que je pourrais aussi dire. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, comme vous venez justement de dire, vous êtes aussi travailleuse sociale. C'est un peu long, votre titre, mais j'essaie de l'écourter un peu, mais vous pourrez toujours nous le rappeler. Mais par rapport à ça, comme vous travaillez dans un milieu communautaire et vous rencontrez sûrement aussi des défis dans la communauté, alors est-ce que ça serait possible que vous puissiez un peu nous donner l'état de lieu des défis que vous rencontrez dans la communauté, surtout dans la communauté afrodescendante? Oui, donc ce que je pourrais dire, je peux réduire ça en deux mots ou trois Mm, mots, une bonne intégration. mhm, Et quand je dis une bonne intégration, ça dépend, chacun a sa façon de définir l'intégration. Par mhm, exemple, si j'ai des objectifs professionnels, si j'ai un emploi où j'ai une carrière, une mm, profession, donc j'ai réussi mon intégration. mhm, Si mon objectif était d'avoir une bonne famille, avoir des enfants bien éduqués, donc mhm, on a réussi son intégration. mm, Euh, donc pour moi, c'est une bonne intégration. Mais ça, je les résume. Les mm, défis que notre communauté africaine descendante mm, a souvent, il y a plusieurs défis. mm, Mais pour avoir une bonne intégration, il y a certaines choses qui mhm, peuvent aider à faciliter notre intégration. Par exemple, mm, j'ai remarqué que je ne suis pas la seule. Le grand problème, c'est le manque d'information. mhm, Pour avoir une bonne intégration, on a besoin d'être bien informé, mhm, bien éduqué, donc comprendre qu'est-ce que les systèmes canadiens, notre mhm, pays d'accueil, mhm, c'est quoi les systèmes, qu'est-ce que le système peut nous offrir et mhm, comprendre où est-ce que je peux trouver des ressources par rapport à mes besoins, mm, comment je peux m'informer sur les ressources. mhm, En d'autres termes, c'est de continuer à s'éduquer, à part l'éducation académique, donc s'éduquer, comprendre mhm, comment les choses fonctionnent dans, dans notre pays d'accueil. Et mhm, ça, c'est un grand défi mhm, parce que d'habitude, je ne sais pas pourquoi, on va de bouche à l'oreille. Par mhm, exemple, si Kimia a fait quelque chose, par exemple, elle a fini mhm, ses études en droit, mhm, au lieu d'aller faire de recherches sur les sites de l'université ou les mhm, sites du Canada.ca, mhm, je préfère aller m'informer chez Kimia. mhm, Kimia, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là-dessus? Qu'est-ce mm, que tu as fait? Kimia a acheté une maison. Au mhm, lieu de m'informer, aller chercher l'information à la source, je cherche à que Kimia me donne cette information. Et mhm, là, Kimia a son parcours, c'est elle a ça. sa façon de faire les choses, elle Mhm, a ses connaissances à elle. mhm, Donc, on ne peut pas toujours aller chez les autres. Donc, ça, mhm, c'est un grand défi.
aller chercher l'information à la source et continuer à s'éduquer par rapport à notre système dans notre pays d'accueil. Voilà, Ça, voilà. c'est un grand défi que j'ai trouvé. Mhm, Et aussi, par rapport à l'intégration, si on n'a pas une bonne information, des fois, ça nous donne, on tombe sous les seuils de la pauvreté. voilà. Donc, et ça, c'est une grande lutte. Et Mhm, que ce soit dans mon travail, dans ma profession ou mhm, auprès de l'organisme, mhm, je pense que beaucoup des gens se trouvent dans le seuil de la pauvreté parce mhm. qu'ils n'ont pas eu la bonne information Voilà, et ils n'ont pas été bien informés ou n'ont pas été bien guidés. voilà. Et ça, c'est un grand défi. Donc, Mhm, et quand je parle de pauvreté, mhm, peut-être je peux avoir de l'argent, mhm, mais si je n'ai pas bien éduqué et je n'ai pas une vision claire des choses, pour moi mhm. aussi, je considère ça aussi la pauvreté. Parce que Voilà. la pauvreté mentalement d'abord, et puis ça se manifeste physiquement. Mhm. Absolument, OK, absolument. ça, ce sont des grands défis. Et aussi, Mhm, un autre défi, je veux parler, il y a trois choses que personnellement que je trouve comme défis. C'est le mhm. manque de créativité. Ce Manque n'est de pas, créativité. oui, parce qu'on est venu, donc on Mhm, reste dans une petite boîte. mhm, Par exemple, je vais avoir une entreprise, mhm. soit je l'utilise comme si je fais du commerce. C'est comme si je Voilà. faisais les commerces au marché. Je vendais Mhm, des chaussures et ça mhm, tourne. Euh, Peut-être si je mhm, peux vendre des chaussures, je ne peux pas seulement viser mhm, ma communauté, mhm. je peux aller viser d'autres communautés parce que les Voilà. chaussures, c'est pour tout le monde. Mhm, Euh, Peut-être je vends la nourriture africaine. mhm. Je ne veux pas seulement viser la communauté africaine, je peux aussi Voilà. viser d'autres communautés Mhm. qui vont aussi bénéficier de ce que je vends ou je peux éduquer les gens sur mon produit. Mais Et comment est-ce que justement, ouais. quand vous le dites en visant d'autres communautés, ça amène aussi à l'innovation, forcément. Exactement, parce qu'on est forcé à trouver des moyens, comment est-ce qu'on peut atteindre ou Mhm, communiquer avec ces communautés-là. mhm, Donc, on devait être créatif, parce mhm, qu'ici, on ne fait pas les commerces, on fait mhm. les affaires. Voilà. Donc, on doit faire la différence entre faire les commerces comme on le fait au pays Mhm, et on doit faire les affaires. Et encore, notre pays mhm, d'accueil, qui est le mhm, Canada, mhm, nous donne beaucoup d'opportunités. mhm. Comment est-ce qu'on peut être entrepreneur? Voilà. Il y a beaucoup d'informations, mais comme j'ai dit, l'information ne circule pas ou bien on Mhm, se limite mhm, et on ne progresse pas. Donc, pour moi, j'ai toujours encouragé, quand quelqu'un me parle de ses idées, on veut mhm. toujours sortir de notre boîte, voir des choses d'une façon 360 pour voir ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et l'autre point de vue que j'ai remarqué, que c'est Mhm, la solidarité intellectuelle des mhm, afro-descendants est très limitée. mhm, Quand moi j'ai grandi, on nous parlait toujours de la solidarité africaine. mhm, Et on arrive ici, on ne ressent pas la solidarité. Je mhm, blâme deux fois mes parents de nous parler de la solidarité au niveau mhm. de la nourriture. Oui, oh oui, ça c'est toujours proche, hein? C'est ça, oui. OK, quand tu partages, c'est ça la solidarité. Mais Mhm. je pense que ici, la solidarité devait aller un peu plus loin. Voilà. Intellectuel, tu as une idée, comment est-ce qu'on peut le mettre ensemble? Comment Voilà. est-ce qu'on peut le fructifier? Comment est-ce qu'on Mhm, peut les monétiser mhm, pour avoir l'impact dans la communauté? mhm, Et moi, ça, j'encourage beaucoup pour des gens qui veulent travailler ensemble. mhm, Et le troisième point que je trouve que c'est un besoin, c'est j'inviterai nos frères mhm. afrodescendants d'avoir l'engagement communautaire. Voilà. Et Juste les frères, Madame Mamba? nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs, ok. Oui, ok, nos sœurs et frères. Donc, Ok. c'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Mhm. Et c'est ce qui va nous différencier et c'est ce qui va nous donner une certaine visibilité. Absolument. Donc, si quelqu'un a son organisme, Mhm.
investissons dans son organisme. S'il a une idée, engageons-nous. S'il cherche de fonds, donnez le fonds. Absolument. Parce que tu n'as pas besoin de donner 1 million de 100 000, 1 dollars. million. Voilà, tu peux donner 10 dollars, 5 dollars. Mhm. Ça va encourager les autres et les autres vont donner ce qu'ils peuvent. Et je ne pense pas que nous manquons à 5 dollars, nous tous. Non. C'est ça. Donc, j'ai trouvé que quand je frappe aux portes, parce que je suis avec la Maison d'Afrique, je suis toujours à la recherche de fonds et je veux que la communauté s'engage. Voilà. 2 fois, je peux chercher des fonds. Les fonds que j'ai, ça ne vient pas de la communauté. Malheureusement, c'est d'autres communautés qui valorisent l'œuvre que je fais. Et je pense que ce n'est pas seulement mon cas, il y a beaucoup qui t'en diront la même chose. Absolument. L'esprit des bénévolats, on n'est pas nombreux, on n'y croit pas. Donc, c'est honteux pour moi, je dois aller chercher le bénévole dans d'autres communautés. On doit sensibiliser, mais c'est quelque chose que nous devons cultiver. Je pense que nos enfants sont là-dessus parce que l'école le montre déjà, mais en tant que parents, on devrait aussi s'engager. Exactement, exactement. Oui. Donc, ne pas être toujours dans le mode de survie, mais vraiment s'engager communautairement parlant et puis avoir aussi cet esprit-là de bénévolat pour justement créer aussi cet engouement de solidarité entre les afro-descendants, par exemple. Oui, oui, c'est vrai, parce que si on crée cet esprit, et par exemple, on n'a pas assez d'expérience, mais on apprend, et ça nous aide aussi à aider ceux qui sont avec nous et ceux qui viendront. Donc, on se crée notre propre communauté. Une communauté, on les gère aussi comme une entreprise. Donc, on se donne de l'expérience qu'on peut utiliser. Absolument. Donc, c'est ça. Je peux dire ça, c'est des défis que personnellement je trouve dans la communauté. Il y en a beaucoup, mais c'est ça qui me tient vraiment à cœur en parlant d'une très bonne intégration. Voilà, voilà. Justement, comme vous avez énuméré les défis, mais j'ai en même temps décelé le fait que vous avez aussi donné des pistes de solutions pour y remédier justement à ces défis-là. Par exemple, le défi de l'intégration. Vous avez dit, par exemple, qu'il faut qu'il y ait un peu plus de circulation d'informations et que les gens puissent avoir cette propension à s'éduquer, à aller chercher l'information à la source aussi. Ce n'est pas mauvais d'avoir l'habilité de pouvoir se communiquer pour avoir la communication ou l'information de bouche à oreille, mais vous encourager d'une manière ou d'une autre à ce que les personnes puissent avoir aussi cette initiative à aller chercher l'information à la source. Par exemple, aller sur les sites Internet qui nous offrent ici le gouvernement canadien ou bien les gouvernements provinciaux et ainsi de suite, c'est ça? Oui, mais je ne condamne pas de bouche à l'oreille parce que c'est aussi, ça fait partie de notre intégration et notre culture. On partage des choses, mais par contre, si je n'ai pas une bonne vision de mon objectif ou si je n'ai pas une bonne vision de ce que je cherche et que je m'arrête sur ce que monsieur XY m'a dit, je risque, il y a une forte raison, donc je ne prends pas la responsabilité. Si des choses ne marchent pas, c'est la responsabilité de monsieur XY. Et dans la communauté, on a vu, parce que je n'étais pas bien informée, peut-être l'autre avec une bonne intention qui voulait t'aider. Si ça ne marche pas, tu deviens la mauvaise personne. Voilà. Mais quand tu cherches l'information seule, et bien que tu peux avoir les conseils des autres ou bien les opinions des autres ou l'expérience des autres, ça aide à te rendre riche dans ta connaissance. Et ça t'aide aussi c'est un processus aussi de prise de décision. Donc, tu pourras prendre la décision sur base d'une bonne connaissance et tu t'engages. Mais si on ne prend pas, parce qu'on dit, notre communauté, on a un problème de la prise de décision, de responsabilité. Oui. Parce que quand on était jeune au pays, par exemple, je veux me marier, je suis un homme, je vais me marier, j'aime la fille, j'ai pris cette décision dans mon cœur, mais je veux que les autres puissent les valider.
Voilà. Mais donc, je ne suis pas responsable. Et si, par exemple, un membre de la famille a dit oui, Mhm. si les choses marchent, tu ne partages pas ta propre responsabilité, tu Voilà. blâmes aux autres. Et ça, Mhm. ce sont des choses, donc, c'est pas mauvais d'apprendre des autres et Mhm. c'est bon d'aller à la source et ce système tel qu'il est fait, Mhm. c'est bien écrit, tout est bien écrit pour qu'un illettré puisse bien comprendre s'il peut, pas un illettré, un moins éduqué, puisse Mhm. mieux comprendre. Et c'est fait de façon qu'une personne très âgée peut Mhm. aussi comprendre des choses. Mhm. Donc, ce sont des experts qui ont écrit tout ce qu'on a comme information. Voilà. Et moi, je réfère toujours les gens. Je ne pense pas qu'on consulte souvent ces sites, canada.ca, Mhm. mais il y a tout dedans. Mhm. Donc, c'est très important de s'engager. Et Absolument. tout défi a une solution, Kimia. Voilà, voilà, tout Donc, défi a une solution, oui. mais j'ai l'impression que le défi qui vous tient encore plus à cœur, c'est le défi de l'intégration parce que, disons, pour l'immigration, disons, africaine, ça commence par l'intégration et ensuite il y a les autres étapes par rapport à l'éducation ou par rapport à l'engrenage de façon de faire au niveau familial et de couple et puis de l'éducation aussi de la jeunesse et ainsi de suite. Mais c'est comme si vous classez en priorité que le défi de l'intégration est en première position, c'est ça, hein? Oui, parce que non, il y a plusieurs sortes d'intégration. Il y a une Mhm, intégration alimentaire au niveau mhm, alimentaire, il y mhm, a l'intégration au niveau familial parce qu'on mhm, change de valeur mhm, et des fois on se perd dans nos valeurs parce qu'on veut aussi s'ajuster avec notre pays d'accueil. mhm, Il y a l'intégration dans la famille, comment est-ce qu'on mhm, va gérer notre famille. mhm, Donc, il y a plusieurs facettes, c'est pourquoi je dis toujours l'intégration. Il y a même l'intégration dans la façon de réfléchir. mhm. Donc, comment est-ce que en anglais on dit process my thought, comment est-ce que je Traitement de traite de pensée. penser. Il y a Mhm, toute une façon d'apprendre. Parce mhm, que, par exemple, moi, en Afrique, je peux dire, OK, je pars au marché, je mhm, vais acheter quelque chose. Je peux marcher, je vais marcher mhm, 2 heures, c'est pas grave, j'ai pas de l'argent pour les transports. mhm. Mais ici, marcher 2 heures pour Oh, aller acheter la c'est un nourriture, ça fait problème. pas de sens. Non. Non, c'est un problème. Oui. Et aussi, je perds du temps. Mhm, Donc, je peux peut-être payer 8 $ mhm, Uber et mhm, j'achète ma nourriture, je perds du temps. Donc, c'est une façon aussi de voir les choses mhm, et comment est-ce qu'on perçoit les choses. Donc, ça fait mhm, une intégration de perception aussi. Il y a mhm, plusieurs façons de mhm. s'intégrer. Donc, Absolument. c'est selon le besoin. Absolument. Oui. Donc, pour nos auditeurs et auditrices, parce que je sais que c'est très important notre conversation dans le sens où, de nos jours, les défis que rencontre surtout la communauté africaine sont énormes et il y a beaucoup de personnes qui essaient aussi de voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre leur pierre à l'édifice pour y remédier. Donc, hormis le problème de l'intégration, est-ce que vous observez aussi d'autres problèmes dans les cellules familiales, par exemple, ou au niveau de couple, ou au niveau aussi de la jeunesse en tant que telle? Oui, il y a beaucoup il y a toujours de petits problèmes, mais Mhm, qui à la fin deviennent des gros problèmes. c'est ça. Par exemple, des relations entre parents et enfants. Mhm, En tant que parents, on le vit tous, nos enfants apprennent vite, ils sont super intelligents, mhm, ils s'intègrent plus vite que nous. mhm, Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis au Canada, j'ai mes mhm, enfants ici mhm, et je suis quand même éduquée, j'ai une mhm, connaissance, mais des mhm, fois, mes enfants vont me lancer des défis. c'est ça. Et je dois aussi m'ajuster parce qu'ils apprennent et ce sont des gens qui se forment, ils forment leur personne, Mhm, ils comprennent les choses de leur façon et des mhm, fois, ça donne une certaine frustration, un choc culturel que des fois je mhm, dis, ma mère m'a élevé comme ça, et toi mhm, tu me parles comme ça, et quand je dis tu mhm, me parles comme ça, et l'enfant est frustré, moi je suis mhm, frustrée, et il mhm. y a une certaine rupture. Voilà. Ça, c'est aussi un grand défi qu'on rencontre Mhm, dans les familles. mhm, Alors, en tant que mère, en mhm, tant que professionnelle d'abord, mhm, je parle de
une bonne communication. Et cette communication commence par une bonne conversation. Absolument. Donc, c'est ça, quand on fait la conversation, on commence à communiquer. Donc, quand j'émets mon information, j'exprime mes émotions ou mes inquiétudes, l'enfant va recevoir facilement parce qu'on commence une conversation, on se parle et lui, il va me dire, voilà ce que moi je ressens et voilà ce que je pense. Et dans ça, il y a aussi un respect mutuel, donc on commence à communiquer. Et quand on communique, les choses prennent une autre dimension. Parce qu'on peut vraiment se parler. Et on devient amis, mais on n'oublie pas qu'il y a une balance. On reste parents et l'enfant reste l'enfant. Oh oui. C'est ça. Mais parce qu'on veut gagner cet enfant, on a une conversation, on communique. Et deux fois, c'est pas facile. Et dans mon expérience à moi en tant que parent, nous prenons au moins un repas par jour ensemble. Absolument. Et de préférence, notre souper. Et c'est là qu'on est tous ensemble. Papa est là et les enfants sont là, maman est là. On demande comment ça va. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Est-ce qu'il y a de bonnes choses? Et c'est là que pour nous, on a trouvé ça ouvre un environnement. Parce que les enfants aujourd'hui, on doit se dire la vérité, ils sont éparpillés, ils ont leur ordinateur, ils ont leur téléphone, ils ont leur iPad, on ne le voit presque pas. Mais alors, pour nous, c'est très important qu'on crée cet environnement et on parle. Et aussi, il y a un autre environnement qu'on fait notre prière du soir, donc on se rassemble. Mais avant la prière, on doit dire quel défi en tant que famille peut relever, qu'est-ce qu'on peut changer. Donc, pour nous, c'est ce qui nous aide. Donc, on reste toujours connecté de cette façon. Absolument. Et donc, en tant que parent, on doit trouver quelque chose, on doit créer cet environnement parce que c'est la famille qui est notre havre de paix pour trouver cet épanouissement. Ce n'est pas facile, mais si on se crée ces habitudes, ça porte fruit. Absolument. Par exemple, créer une routine comme vous le faites, ouais. un programme même aussi. Oui. Parce que là, les enfants te parlent parce qu'ils sont dans un environnement favorable, on ne se sent pas jugé, on te donne la parole, exprime-toi, tu peux t'exprimer, donc tu n'es pas négligé. Et ça joue beaucoup. Exactement. Donc, dans un couple, c'est la même chose. Il y a de problèmes que nos couples connaissent. Au pays, on n'avait pas des comptes bancaires, en tout cas. Les femmes, la femme n'avait pas son compte bancaire, l'homme n'avait pas, donc l'homme peut-être il a son compte bancaire là où il est payé. Ça fait longtemps que j'ai quitté les pays. Mais ici, les femmes reçoivent des allocations du gouvernement. D'habitude, ça marche chez la maman. Et on remarque ces histoires-là, ça crée deux fois de frustration. La santé financière familiale. Voilà. Et ce n'est pas seulement chez les afro-descendants, mais c'est pour tout le monde. De problèmes de finances. Absolument. Mais si papa et maman peuvent avoir ces moments-là pour éviter d'avoir des conversations d'argent tous les jours, exact. il faut faire un fondement de base. Papa, voilà ce qui se passe, je gagne. Si vous ne voulez pas partager vos comptes, peut-être vous avez un compte, là, vous mettez votre argent pour payer vos factures. Et en tout cas, si papa veut donner tout l'argent à maman, ça fait du bien, si c'est possible. On l'accepte. Mais avoir, ça commence encore une conversation. Voilà. Dans un bon environnement, avec des bonnes tactiques. Donc, on parle de ses sentiments, l'autre reçoit et puis il répond et trouver un terrain d'entente. Absolument. Parce que ça crée beaucoup de problèmes, les finances dans des couples. Voilà. C'est ça, la communication, toujours. La communication, toujours, c'est vraiment la clé de solution. Pour tout. Parce qu'il y a une façon de communiquer aussi. Il faut trouver aussi émotionnellement comment est-ce qu'on peut atteindre l'autre. Donc ça, je trouve c'est très important.
Absolument. Pour les jeunes qui veulent aussi se marier, Mhm, on est très amoureux, des fois on oublie des choses très importantes. mhm. Parlez de vos finances avant le mariage. Exactement. Quel est ton crédit? Comment est-ce que je peux t'aider? Mm, Combien de dettes? Qu'est-ce que tu mhm, as comme dette? mhm, Donc, ça te coûte combien pour payer tes dettes? Tu es mm. parti aux études, c'est à post-secondaire. Peut-être tu as un prêt d'études. Voilà. Parlez de ça, faites votre budget. Avez-vous des objectifs? Est-ce que vous voulez acheter une maison? Mhm, Quoi? Ça sont des choses, quand on en parle, on planifie, on mm. n'a pas besoin de se frustrer de ça parce que ce sont des sujets que vous aviez parlé avant le mariage. Voilà. Et on entre dans le couple, on commence son foyer sans problème. Mhm. Ça, c'est très important. Oh oui. OK, et aussi, je pense que dans tous les domaines, il faut parler en tant que travailleuse en établissement Mhm, ou travailleuse communautaire. mhm, Je trouve que c'est très important parce que ce que nous faisons, et nous mm, avons remarqué ça, il y a des Zooms partout. On donne mhm, la connaissance, on mm, informe les gens, mm. mais des fois, c'est pas assez. Avoir la connaissance ne garantit pas la réussite. Exactement. Donc, Exact. on encourage aussi d'accompagner les gens, comme la Maison d'Afrique. On a Voilà. nos piliers, Ah, mais ah. on veut accompagner nos clients, ceux qui se joignent à nous. Voilà. Justement, parlez-nous un peu de la Maison d'Afrique, Madame Amba. Oui, la Maison d'Afrique, c'est quelque chose, Mm, je l'ai fondée sur base de mon expérience. mhm, Quand je suis venue au Canada, j'ai passé 20, non, je pense 20 ans. mhm. 20 ans, je n'avais pas de papier. Oh. Donc, je n'avais pas de statut. Mhm, Je devais travailler. Je me suis retrouvée deux fois à travailler deux jobs, comme on les mhm, dit. Donc, mhm, je quitte le matin, très tôt le matin de la mm. maison et pour retourner la nuit Oh là là. parce que je devais travailler deux jobs. Je n'avais Mhm, pas droit aux les allocations familiales pour les mm, enfants. Je n'avais pas droit à aller au welfare, même si je ne mhm, voulais pas. Donc, je mhm, devais subvenir à mes propres besoins. mhm, Et quand j'ai eu ma première fille, mm. je n'avais pas droit au EI parce que je ne savais pas quoi faire à Mhm. l'assurance emploi. Voilà. Et je me suis retrouvée sur la rue et j'étais enceinte Mm. encore de ma deuxième fille. Oh là là. Donc, je n'avais pas de ressources. J'avais appelé certains organismes qui se disent qu'ils aident les gens. Je n'ai Mhm, rien reçu d'eux. Alors, je me suis retrouvée, aujourd'hui, je me mm, suis retrouvée dans un appartement pour 10 jours. Demain, je mm. suis dans l'autre parce Oh que je là. n'avais pas de ressources. Mhm, Alors, sur base de ça, j'ai dit, je n'aimerais pas que d'autres immigrants puissent vivre ma situation. mhm, Et je suis partie de là parce que je n'avais pas assez d'informations. mhm, Alors, la Maison d'Afrique a trois piliers. mm, Le premier pilier, c'est la littératie financière mhm, et on t'accompagne. Donc, si tu as des problèmes de crédit, tu ne sais pas mm, gérer ton argent ou tu veux comprendre quelque chose, on te donne des conseils et on mm, t'accompagne. mhm, Et notre deuxième axe ou pilier, c'est mm, plus la croissance personnelle mhm, qui nous aide à prendre de bonnes décisions et mhm, voir le monde autrement que ce que nous avons connu, ou mhm, bien mélanger notre connaissance qu'on avait dans le passé à ce qu'on va apprendre de nos jours. mhm, Mais on t'accompagne aussi, par exemple, tu peux te fixer des objectifs. Quels sont tes objectifs? Comment est-ce que tu peux les atteindre? mhm, Quelle aide tu as besoin? mhm, On t'accompagne. mhm, Et le troisième pilier, c'est l'intégration alimentaire. mhm, Donc, sur base de ça, on a fait la banque alimentaire. mhm, On n'a pas assez de ressources, mais on donne de la nourriture à certaines familles et on mhm. les accompagne dans leur intégration. Pourquoi tu n'as pas assez d'argent? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu as Mhm, besoin d'emploi? Est-ce que tu as besoin d'une autre ressource financière? Et mhm, qu'est-ce qu'on peut faire que tu puisses avancer? mhm, Donc, on te donne la nourriture, mais on ne veut pas que tu restes dépendant de la banque alimentaire. Donc, on te mhm. donne des ressources pour avancer. Voilà. Et c'est ce que nous faisons. C'est merveilleux, je peux le dire ainsi, parce que ça peut sauver des vies. Oui,
Oui, cheminer avec des personnes justement pour qu'ils puissent aussi bien s'intégrer, puis s'épanouir dans leur société d'accueil, c'est une chance inouïe, hein? Oui, c'est ça. Une Très intégration personnalisée, je dis. une intégration personnalisée, ça c'est magnifique. Oui. Ça c'est très bien et nous vous encourageons vraiment à continuer à œuvrer dans vos projets avec la Maison d'Afrique, ainsi que votre profession aussi en tant que travailleuse sociale. Donc, nous pouvons que vous acclamer et puis vous soutenir dans votre cheminement. Merci beaucoup, beaucoup, Kimia. Mhm. Merci. Absolument. Je suis vraiment ravie le fait que nous avons eu cette conversation pour avoir un peu plus d'informations sur des agents sociaux comme vous ou même des agents de changement, comme j'aime bien le dire. Et nous pouvons justement compter sur votre apport sur le bien-être de notre société. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Madame Momba, avez-vous un message à transmettre avant de clore notre conversation? Le message à transmettre pour moi, c'est j'encouragerais que nous, en tant qu'Africains, que même si ça fait longtemps qu'on est ici ou vient d'arriver, Mhm, d'explorer l'esprit des solidarités et mhm, d'éviter de messages négatifs au mhm, lieu de s'arrêter sur là, aller au-delà. Donc, avoir une tolérance mhm. parce que nul est parfait, mais Ouais. ensemble, si on s'y met ensemble, on pourra vraiment réaliser des grandes choses, changer nos vies, créer de l'emploi pour nos enfants, changer Mhm, l'avenir de nos enfants, leur donner la parole, leur donner la possibilité mhm. d'être aussi des agents qui créent la loi dans ces pays parce que nous sommes aussi, nous payons des taxes. Voilà. Donc, j'encourage la solidarité vraiment, qu'on puisse travailler ensemble et Mhm, aller au-delà de nos défauts mhm. et pour être vraiment très unis. Absolument, très beau message. Une fois de plus, je vous remercie pour votre partage de connaissances au sujet de l'apport des agents sociaux dont nous en bénéficierons et nous vous souhaitons du succès dans vos projets. Merci beaucoup, Kimia, de m'avoir eu sur ton plateau. Merci. Merci. Ainsi donc, chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et on se donne un prochain rendez-vous de Canessa sur Kimia TV. En attendant, nous vous souhaitons la santé et la paix en tout temps. Amour, Bolingo, love.